Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va faire une preview des deux plus gros shows de ce week-end, puisqu'on va avoir un gros week-end à catch en prévision. Là du coup je vais réunir les deux plus gros shows du week-end, donc c'est-à-dire d'un côté WWE SummerSlam et de l'autre le Wrestle Peter Pan de DDT, donc qui est le plus gros show de l'année de DDT. Je vais commencer par faire la preview du Wrestle Peter Pan, parce que dans l'ordre chronologique, Wrestle Peter Pan ça se déroulera le 21 à 10h, et dans la nuit du 21 au 22 on aura WWE SummerSlam. Deux cartes qui sont assez chargées, très honnêtement, deux shows qui me hype. Bon, il y en a un qui me hype plus que l'autre, on va pas se le cacher, mais SummerSlam me hype quand même bien, je vous avoue. WWE a réussi à bien construire son show, mais du coup, comme j'ai dit, on va commencer donc par la preview du DDT Wrestle Peter Pan 2021, donc le plus gros show de l'année de DDT. On va commencer du coup avec le match qui sera en pré-show, je pense qu'il sera diffusé de toute façon. Yukio Naya et Keigo Nakamura contre Hideki Okatani et Yuya Koroku, donc c'est clairement un match de jeunes, on va dire. À part Yukio Naya, tu as Keigo Nakamura, Okatani et Koroku qui sont les trois plus jeunes de DDT. Enfin, si je ne prends pas en compte Toi Kojima, évidemment, étant donné que Toi Kojima n'est pas sur la carte. Du coup, personnellement, le match, bon, je pense qu'il va être bon. Après, ça va être vraiment le match typique, le match typique opener qu'on peut avoir chez DDT. Finalement, je pense que Yukio Naya et Keigo Nakamura vont remporter le match. Yukio Naya, c'est le seul qui est un minimum expérimenté quand même dans le lot des 4 catcheurs présents sur le match. Donc je pense que c'est lui qui va remporter le match, surtout que c'est pas spécialement le mieux booké chez DDT. Donc voilà, un match de pré-show Peter Pan comme ça, je pense qu'ils vont lui donner très clairement. Et Keigo Nakamura est quand même en train de s'élever un petit peu, je trouve. Il prend quelques victoires. Bon, c'est pas des victoires importantes évidemment, mais il prend quand même des victoires, Keigo Nakamura. Donc ouais, non, ça peut être une bonne équipe, Yukio Naya, Keigo Nakamura, très clairement. Après, je vais pas vous cacher, c'est pas un match qui me hype particulièrement, surtout quand tu vois la carte entière de ce Wrestle Peter Pan qui comprend donc 9 matchs. Du coup, voilà donc pour ce premier match. On va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'est un 8-man tag team match avec en stipulation un Electric Current Blast Explosion Death Match. On aura donc d'un côté Sanshiro Takagi, Akito, Atsushi Onita et Maki Ito contre Kuro-chan, Super Sasadango Machine, Tetsuhiro Kuroda et Hikari Noa. Donc comme vous l'aurez compris, on a dans ce match Maki Ito et Hikari Noa qui font partie de TJP. Ito qui a d'autant plus très récemment remporté la Tokyo Princess Cup, donc le plus gros tournoi de l'année de TJP. J'essaye de remettre un peu le contexte pour ceux qui connaissent pas bien DDT, et il y en aura sûrement qui écouteront cette vidéo parce que je parle en même temps de SummerSlam. Alors personnellement, le match m'attire quand même par rapport à la folie qu'il peut y avoir sur le match, donc par rapport à la stipulation évidemment. Atsushi Onita bon, il catch très peu. Atsushi Onita, il a repris en ce moment FMWE où il y a eu que deux shows pour l'instant, mais voilà, il fait que ça en ce moment, Atsushi Onita, très clairement. Moi je pense qu'ils vont faire gagner son équipe. Après bon, ils vont pas spécialement faire gagner Onita, mais je pense qu'ils vont faire gagner son équipe pour que Onita gagne quand même un Current Blast Death Match, quoi. Ça me paraît plutôt logique. Il y a Hikari Noa très récemment en plus qui avait eu sa volonté de faire du deathmatch. Du coup là elle se retrouve dans un deathmatch au Wrestle Peter Pan, et je pense que ça peut être un bon truc qu'elle perde, parce qu'elle avait déjà perdu son premier match hardcore, c'était contre Rina Yamashita qui est une fille de Ice Ribbon en avril. Elle va perdre les quelques matchs hardcore qu'elle va faire pour le moment, pour enfin avoir une grosse victoire un peu plus tard sur un match hardcore. Je pense que ça peut être bien. Voilà, faut s'attendre aussi à avoir quelques moments assez fun dans le match. T'as Maki Ito, t'as Super Sasadango Machine. Super Sasadango Machine, Maki Ito, c'est des échanges que j'attends personnellement, parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs assez drôles à faire. Mais non, ouais, voilà, globalement, il va y avoir sûrement un spot avec un vélo avec Sanshiro Takagi, ça m'étonnerait vraiment pas. Je pense que vraiment le match ça va être assez bordélique, et moi je l'attends. Franchement, ce match je l'attends bien. Et du coup, mon pronostic, comme je l'ai dit, c'est une victoire donc d'Atsushi Onita, Sanshiro Takagi, Akito et Maki Ito. Du coup, on va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, alors c'est un match un peu 2 en 1, on va dire, et c'est là qu'on sait qu'on est chez DDT, quoi. C'est un double ring singles match, donc il y aura 2 rings et 2 singles match, donc l'un sur chaque ring. Les matchs en question, ce seront Toru Ohashi contre Antonio Honda et Dansho Kuzino contre Kazuki Hirata. Donc là, déjà, tu as les 4 catcheurs les plus comédies de chez DDT sur 2 rings côte à côte. Il y aura sûrement des interactions entre les 2 matchs, on va pas se le cacher, c'est vraiment assez prévisible, mais moi personnellement ça me hype bien. Je sais vraiment pas quelles conneries ils vont encore pouvoir
savoir-faire, franchement, DDT. Mais je sais vraiment que ça va être drôle. Bon, évidemment, Dino Hirata, personnellement, me hype plus que Ohashi Honda. Après, je pense qu'un Dino Hirata sera un peu plus poussé, on va dire, qu'à Ohashi Honda. Mais vu que les deux seront en même temps, bon, on sait jamais. Mais dans tous les cas, ouais, ça m'intrigue beaucoup, très honnêtement. Alors, j'ai pas spécialement de pronostic. De toute façon, ils sont capables de tout, hein, sur ce genre de match. Voilà, pour voilà, je vais faire des pronostics vite fait. Bon, c'est pas du tout sûr. Honda et Dino, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est les deux mecs qui représentent le plus DDT. On est au Peter Pan, donc voilà. Après, bon, ils sont capables de tout, de niveau tournure de match, tout niveau surtout de la stipulation, tu vois, des Double Ring Singles Match, tu sens que vraiment peut y avoir une couille à un moment donné et que franchement il se passe des trucs de fou, quoi. Et c'est moi personnellement ce que j'attends de ce genre de match, et en tout cas je suis bien intrigué personnellement. Ça a été annoncé, ce match, lors du Beer Garden Like Pro Wrestling qui s'est déroulé fin juillet. C'était lors du premier jour, il me semble que ça avait été annoncé, ce Double Ring Singles Match. Donc déjà quand tu vois le show dans lequel ça a été annoncé, donc Beer Garden, qui est un show qui est vraiment très loufoque, on va pas se mentir. Même pour DDT, on va dire que c'est un show très loufoque, voilà. Voilà donc pour ce Double Ring Singles Match. Je pense que j'ai tout dit par rapport à où ça allait en venir. Du coup, on va pouvoir désormais passer au cinquième donc match du show. Ce sera un tag hardcore avec d'un côté Mao et Shunma Katsumata et de l'autre côté Chris Brooks et Jun Kasai. Alors personnellement, le match me donne pas envie. Bah déjà, il y a Jun Kasai et hardcore, donc bon voilà. Déjà, c'est normal que ça me donne pas envie. Après, bon, t'as quand même Mao, Chris Brooks, Shunma Katsumata, donc ils sont trois catcheurs que j'adore, et surtout Mao, très honnêtement, Mao que je trouve vraiment fantastique, il fait une excellente année. Donc franchement, je pense que ça peut être bon. Après, j'ai pas trop d'espoir non plus sur un match de Jun Kasai. Franchement, en termes de pronostic, bah, ça me paraît assez serré quand même, parce que d'un côté, t'as Jun Kasai qui est invité, gros nom de la Freedoms, donc je me dis qu'ils vont sûrement le faire gagner, très honnêtement. Mais de l'autre côté, t'as Mao et Katsumata, donc t'as Mao qui est vraiment un projet pour DDT, et là sur un match assez mineur finalement du Peter Pan, mais enfin qui est un peu mid-card du Peter Pan, voilà, on va dire ça. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'ils veulent le faire gagner, et à ses côtés t'as Shunma Katsumata qui commence à prendre des victoires en ce moment, qui est champion tag et qui a notamment pin Yuji Okabayashi, il a pin Arashima, pardon, pour remporter donc ses championnats tag. Il a également fait le pin pour conserver ses titres contre Jun Akiyama, Yusuke Okada. Enfin, je veux dire, Katsumata en ce moment, il a l'air d'avoir un petit push. Donc franchement, mon pronostic, bah je sais pas spécialement. Honnêtement, je vais pronostiquer Chris Brooks et Jun Kasai pour être vraiment sûr, mais il y a moyen que Chris Brooks prenne un pin, très honnêtement. Ce qui me choquerait pas, sachant que Brooks vient de perdre son titre extrême Iron Heavy Metalweight contre Shinya Aoki lors de Summer Vacation Tour, je sais plus dans lequel c'était exactement. Mais enfin voilà, donc pour ma part, je vois une victoire donc de Chris Brooks et Jun Kasai. Après, je me dis que si Brooks et Kasai gagnent, ça va rien vraiment apporter finalement, parce que bah c'est probablement Kasai de toute façon qui va gagner. Donc bah ça va rien vraiment apporter parce que Kasai est pas chez DDT en régulier ou quoi. Donc moi personnellement, ça me dérangerait un petit peu. Après, c'est un peu l'invité, on va dire. Ouais, c'est un peu comme Atsushi Onita un peu plus tôt, quoi. Voilà, en tout cas, ce match, c'est vraiment pourquoi pas. Voilà, j'ai aucune attente. Après, ça peut être bien. Voilà, c'est exactement ce que je me dis du match. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au sixième match du show. Le sixième match du show, ça va être un 10-man tag team match. On aura d'un côté Yuji Okabayashi, Tamura, donc Tamura qui vient de la Hit Up, Bisuki Watadze, Yuki Ino et Illusion, qui affronteront Arashima, Naomi Yoshimura, Yusuke Okada, Reimu Imai qui vient également de la Pro Wrestling Hit Up, qui est une fédération japonaise, qui diffuse sur YouTube régulièrement, bon, qui est une toute petite fed, hein. Et voilà, et c'est Tamura et Reimu Imai d'ailleurs sont des bons catcheurs, donc ça fait plaisir de les voir. Et El Unicorn qui complète donc l'équipe d'Arashima. Alors déjà personnellement, moi ça fait plaisir de voir Arashima et Yuji Okabayashi dans l'équipe, dans chacun dans une équipe, parce qu'ils ont l'habitude de faire équipe, Arashima et Yuji Okabayashi, au sein de Smile Pisari, donc qui ont été champions KOD Tag, donc les champions tag de DDT plus tôt dans l'année. Et franchement, le match, bon, malgré le fait que ce soit un 10-man et que bon, les 10-man c'est toujours un petit peu bordélique, hein, on va pas se mentir, encore les 8-man ça peut passer sur douche chez DDT, et DDT qui font très bien les 8-man, mais bon, un 10-man là je trouve que ça fait un poil beaucoup. Après bon, c'est le match de début d'ailleurs de El Unicorn et de Illusion. Je sais pas exactement pourquoi c'est fait, je sais pas tout ce qu'il y a autour de El Unicorn et de Illusion, mais bon voilà, ça peut être assez intriguant. Et non, ouais, Mizuki Watadze d'ailleurs, par rapport à cette situation, il vient de revenir il y a pas longtemps, donc il était revenu lors du show Summer Vacation où il avait perdu un 1 contre 1 contre Hideki Okatani, donc ça fait plaisir, voilà, de voir Mizuki Watadze comme ça assez haut dans la carte de ce Wrestle Peter Pan. Mais voilà, moi personnellement je veux une victoire donc d'Arashima, Yoshimura, Okada,
Imai, pardon, et El Unicorn. Pour moi, c'est l'équipe où il y a le plus de personnes à protéger, entre guillemets. Arashima, donc assez logiquement, et Yusuke Okada, qui m'a l'air d'être quand même un assez gros projet pour DDT, hein, Yusuke Okada. Déjà, il est arrivé il y a quand même pas si longtemps que ça, il est arrivé en janvier-février, hein, Yusuke Okada. Il a déjà rejoint Junretsu, donc le clan de Jun Akiyama, qui est champion KOD Openweight. Il a eu une chance au championnat DDT Universal dans un très bon match contre Yuki Ueno. Il a eu une chance au championnat KOD Tag en équipe avec Jun Akiyama, donc c'est quand même pas rien, hein, Yusuke Okada, sachant qu'il vient d'arriver chez DDT, quoi. Donc personnellement, je pense qu'il y a un projet derrière Okada. Naomi Yoshimura, il y a pourquoi pas quelque chose à protéger, parce que Yoshimura, personnellement, c'est vraiment quelqu'un à surveiller pour les prochains mois chez DDT, même s'il a pas eu le meilleur des bookings depuis son retour de blessure, on va pas se mentir. Voilà, donc moi personnellement, c'est pour ça que je vois la victoire de leur équipe. En face, il y a vraisemblablement que Yuji Okabayashi à protéger, quoi. C'est à peu près tout, sachant que Tamura, je le compte pas spécialement comme quelqu'un à protéger, parce que chez Hit Up, c'est pas spécialement lui qui va être le plus à protéger, je pense, du côté de Hit Up, Tamura. Après, bon, c'est un des gros noms de la Hit Up, hein, évidemment, Tamura, ça c'est assez clair. Il me semble également que c'est le directeur, que c'est le fondateur de la Hit Up. Ce que j'ai compris, les plus gros noms chez Hit Up, c'est Shingo et Tetsuya Izuchi, même si on a Tamura qui est actuel champion Hit Up Universal. Du coup, donc voilà pour ce match, donc auquel je vois une victoire de Arashima, Yoshimura, Okada, Imai et El Unicorn. On va désormais passer au match de championnat, hein, qu'on aura lors de ce DDT Wrestle Peter Pan. On va donc commencer par le match de championnat KOD Six Man Tag Team. Donc voilà, les trois matchs de championnat me hype à mort, hein, déjà, on va pas se mentir. Enfin, et je pense que le KOD Six Man est le match qui m'hype le plus. Quand je vais vous dire l'affiche, vous allez comprendre, hein, je pense. Nous avons d'un côté Tetsuya Endo, Soma Takao et Yujino qui vont donc défendre leur titre contre Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi et Saki Akai, donc qui font partie de Eruption. Alors déjà, quand on voit l'affiche, bon, si on connaît les Disney, on comprend pourquoi ça me hype. Alors déjà, Endo, Ino, Takao, c'est assez taré. Voilà, Damnation qui est le plus gros clan, hein, de DDT. Et puis en plus, tu mets ce qui sont probablement leurs trois meilleurs catcheurs. Donc déjà, tu vois un peu le niveau. Puis Eruption pour moi, c'est probablement, enfin, en ce qui concerne seulement Higuchi et Sakaguchi, pour moi c'est la meilleure équipe au monde, très clairement, Higuchi et Yukio Sakaguchi. Donc déjà, tu vois un peu le niveau encore plus. T'as Saki Akai qui est une excellente catcheuse également. Donc voilà, déjà quand tu fais un six-man et que le moins bon catcheur de ton match, la moins bonne catcheuse de ton match, c'est Saki Akai, c'est que il y a quand même un certain niveau, on va dire, dans ce six-man. Alors, je vais parler de mon pronostic désormais. Bon, outre le fait que vous aurez compris que je suis très très hype par ce match de KOD Six-Man, mon pronostic personnellement, c'est une victoire de Damnation. Eruption, pour moi, ils ont pas spécialement à avoir les titres Six-Man, ils les ont déjà eu l'année dernière. Tetsuya Endo, je pense qu'il faut quand même qu'ils conservent les KOD Six-Man. Je pense qu'il faut que Damnation ait un plus gros règne encore de championnat KOD Six-Man, parce que finalement ça permet à Tetsuya Endo de s'éloigner un peu de la title picture évidemment du KOD Openweight. Je vois mal Tetsuya Endo aller vers le championnat Universal. Moi c'est des bons programmes qu'il y a là pour Tetsuya Endo, même pour Yujino qui est aussi quelqu'un à protéger quand même. Enfin voilà, qui a été très bien protégé d'ailleurs depuis son arrivée chez DDT. Il a eu qu'une défaite, donc c'était contre Konosuke Takeshita en finale du King of DDT, donc c'est quand même quelque chose. Et puis Soma Takao, j'ai aussi peur que s'il perd les KOD Six-Man, il est pas spécialement de programme et qu'il se retrouve à aller dans les tags d'Undercard sans aucune vraie raison, et qu'il soit pas super bien booké. Donc voilà, moi personnellement, je pense que c'est le meilleur plan, hein, de garder les titres sur les épaules de Damnation, sachant que Eruption vont très très bien s'en sortir sans les titres. On a vu qu'ils s'en sont très bien sortis depuis qu'ils ont perdu les championnats KOD Tag, en tout cas pour ce qui est de Higuchi et de Sakaguchi. T'as Higuchi qui est arrivé en demi-finale du King of DDT quand même, qui a eu bon, il était encore champion KOD Tag à l'époque, mais qui a eu une chance au championnat KOD Openweight de Jun Akiyama. Donc il y a des choses à faire avec Higuchi, avec Sakaguchi également, et je me tue à le dire que franchement Sakaguchi, il mériterait d'avoir une chance au championnat KOD Openweight. Akai, de l'autre côté, elle est actuelle championne Princess Tag du côté de TGP, donc championne Tag TGP. Donc voilà, il y a pas spécialement à faire gagner Eruption pour moi, et dans tous les cas, voilà, le match sera un gros banger à mon sens, et il y a pas à faire un changement de titre au-delà de ça, de toute façon.
Du coup, voilà pour ce match donc de championnat KOD Six-Man Tag que je vois donc être remporté par Damnation. On va désormais pouvoir passer au match de championnat DDT Universal. Donc c'est Yuki Ueno qui va défendre son titre contre Daisuke Sasaki. Alors Daisuke Sasaki a une chance au titre de Yuki Ueno parce qu'il l'a battu lors du King of DDT. En fait, Sasaki lors du King of DDT, il a eu une histoire où en gros, et il l'a encore d'ailleurs la storyline Daisuke Sasaki, où en gros, bah, vu qu'il est, en fait, il est plus capable finalement de battre les gros noms de manière clean. Du coup, bah, il triche. Voilà, il essaye tout pour gagner. Moi, je trouve ça assez logique finalement parce que, enfin, franchement, c'est bien fait. Vu que c'est Daisuke Sasaki, quoi, avec quelqu'un d'autre, ça m'aurait pas spécialement convaincu, mais finalement, moi, je trouve ça assez convaincant de le faire. Sasaki, ça lui a réussi. Il a éliminé et Yuki Ueno et Jun Akiyama du King of DDT. Bon, derrière, évidemment, il peut pas avoir une chance au KOD Openweight parce que c'est Takeshita qui a remporté le King of DDT. Donc voilà, il s'est rabattu vers le DDT Universal de Ueno. Donc franchement, je me dis pourquoi pas. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a une bonne storyline. Moi, je trouve que la feud est quand même assez bien amenée jusqu'au Peter Pan. Il y a eu pas mal de confrontations qui sont très très intéressantes. Bon, vous étonnez pas si vous voyez Daisuke Sasaki essayer de tricher très tôt dans le match pour emporter le Universal. C'est la story qui est en ce moment avec lui. Il va le faire et c'est même plutôt logique. Voilà, il va y avoir aussi peut-être des low blows dans le match. Il y a une storyline avec ça en ce moment sur les low blows de Sasaki sur Yuki Ueno, et pourquoi pas voir même un low blow de Yuki Ueno sur Daisuke Sasaki. Ueno qui lui rendrait donc un peu la monnaie de sa pièce, on va dire. Et franchement, ouais, avec tous les matchs qu'on a pu avoir pour préparer ce Sasaki Ueno en 1 contre 1, bah moi le match me hype bien personnellement. Je vois Yuki Ueno paumé contre Sasaki, très honnêtement. Je vois bien Sasaki avoir un dernier règne et également du coup un deuxième règne de DDT Universal, parce que Sasaki pour moi il aura plus la ceinture KOD Openweight. Sa dernière chance était clairement contre Tetsuya Endo à Ultimate Party 2020 de remporter le KOD Openweight une dernière fois. Donc voilà, autant lui donner le Universal pour la dernière fois. Il l'avait déjà eu. Il me semble même que c'était le champion inaugural. Il avait perdu le titre contre Chris Brooks, puis Brooks l'avait perdu contre Ueno, et Ueno a le titre depuis Ultimate Party 2020 d'ailleurs. Surtout Yuki Ueno, moi je le vois remporter le championnat KOD Openweight d'ici la fin de l'année. Ça spoil un peu mon pronostic du match KOD Openweight du Wrestle Peter Pan, mais enfin voilà, pour moi il faut qu'il y ait une vraie passation entre Akiyama et Yuki Ueno. Donc voilà, et ça a été bien construit d'ailleurs. Ueno, il est super bien buildé, je trouve, depuis l'année dernière, depuis qu'il avait eu sa chance, ses 2 chances au titre KOD Openweight à l'époque où Tetsuya Endo était encore champion. Et franchement, depuis ce temps-là, ça a été très bien géré l'ascension de Yuki Ueno. Donc c'est pour ça que je le vois être le prochain champion KOD Openweight. Et donc il y a bien un moment où il faut qu'il paume le DDT Universal. Et là contre Sasaki, je pense que ça peut être très très bien fait. Du coup, donc voilà pour ce match. On va désormais pouvoir passer au match de championnat KOD Openweight, donc qui sera évidemment le main event de ce Wrestle Peter Pan 2021. Ce sera donc Jun Akiyama qui défendra le championnat KOD Openweight contre Konosuke Takeshita. Ce sera donc la 4e défense de titre de Jun Akiyama après avoir défendu contre Kazu Sadaiguchi, Danshoku Dino et Arashima. Personnellement, le match me hype bien. J'ai un petit peu peur du résultat, très honnêtement. Je pense quand même que Jun Akiyama va gagner. Je pense que ça me paraît plutôt logique en tout cas. Je les vois vraiment pas faire gagner Takeshita. Enfin, la seule raison pour laquelle il ferait de gagner Takeshita, c'est il a déjà perdu 2 fois contre Akiyama, donc lors de Ultimate Party 2020 et lors de la finale du Dio Grand Prix en décembre 2020. Au-delà de ça, finalement, niveau histoire, au-delà de ça, il y aurait vraiment rien à faire, je pense, avec Takeshita champion à ce moment-là. Il y aurait certes le coup du Takeshita Ace de DDT qui va battre Akiyama, qui a fait un peu office d'imposteur finalement, mais qui ne l'est plus vraiment depuis son match contre Danshoku Dino. Donc voilà, c'est pas spécialement important de faire gagner Takeshita. Et pour moi, ce qui est plus important, c'est qu'Akiyama vraiment passe le flambeau à Yuki Ueno et lui fasse gagner le titre. Enfin voilà, Takeshita, il a pas besoin de cette victoire contre Akiyama, très honnêtement. Il est déjà très très haut chez DDT. Finalement, Takeshita, c'est le genre de mec, tout comme Tetsuya Endo, finalement, crédible pour une chance au titre quand il veut, hein, très clairement. Voilà, Takeshita, c'est l'ace. Il a pas besoin de cette victoire et je les vois finalement faire un peu dans l'autre, ils sont partis pour un peu la même histoire qu'avec Masato Tanaka l'année dernière. Tanaka l'année dernière, il avait le
chopé le titre, enfin après avoir chopé le Dio Grand Prix, il avait chopé le titre très tôt dans l'année. Et Tanaka de son côté, il avait perdu le titre au Peter Pan contre le mec qu'il avait battu en finale du Dio Grand Prix, donc c'est-à-dire Tetsuya Endo. Du coup, t'as vraiment exactement la même histoire finalement entre Akiyama et Takeshita qu'il y avait eu entre Tanaka et Tetsuya Endo. Du coup, pour pas faire vraiment on sait pas quoi faire, du coup on fait la même chose que l'année dernière, bah je pense, très honnêtement, qu'ils vont faire gagner Akiyama, qu'ils vont continuer le règne d'Akiyama, là où Tanaka avait pas pu se continuer après le Peter Pan. Là, je pense qu'ils vont aller encore plus loin que l'année dernière, et je pense que ça peut être vraiment très très bien fait, personnellement. Et il y a, voilà, ça ferait finalement répétition sans aucun réel sens finalement là. Donc pour moi, il faut faire gagner Akiyama. Il y a plus important à faire avec Akiyama, pardon, que donner le titre à Takeshita. Takeshita se débrouillera très très bien. D'ailleurs, sans le KOD Openweight, il a déjà les championnats KOD Tag de son côté avec Shunma Katsumata. Et ça me rassure un petit peu, très honnêtement, parce que j'ai pas très envie de voir Takeshita gagner ce main event du Peter Pan. Mais je suis plutôt confiant sur la victoire de Jun Akiyama. Il y a vraiment plus de sens à ce qu'Akiyama gagne. Donc voilà, en tout cas, mais je suis très très hype par ce main event du Wrestle Peter Pan. On rappelle que le Akiyama Takeshita de Ultimate Party 2020 était incroyable. Et leur match plutôt décevant qu'ils avaient eu en finale du Dio Grand Prix, bah moi je les vois vraiment faire un très très gros match là pour ce main event du Peter Pan. Et enfin voilà, en général les main events de Peter Pan, c'est un niveau assez fou déjà. Quand tu vois le niveau des main events des deux derniers Peter Pan, hein, on prend juste les deux derniers, Takeshita Endo et Tanaka Endo, bah à chaque fois les matchs sont dans mon top 10 de l'année. Donc bah comment dire, main event de Peter Pan quoi. On est bien hype évidemment, et du coup mon pronostic c'est donc une victoire de Jun Akiyama. Du coup voilà donc pour cette preview du DDT Wrestle Peter Pan qui, comme vous l'aurez compris, me hype beaucoup dans son ensemble, ce qui est plutôt logique hein, quand tu vois l'importance du show, quand tu vois la carte du show. Du coup on va désormais pouvoir passer au deuxième show hein, que je vais previewer pardon dans cette vidéo. C'est donc WWE SummerSlam, donc le prochain pay-per-view WWE qui aura donc lieu dans la nuit du 21 au 22 août prochain. Donc voilà, avec full, maintenant on est habitué hein, avec WWE, et d'ailleurs on est content hein, très honnêtement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, bon ça me hype pas autant que le Wrestle Peter Pan, et à juste titre, hein, je pense que ça me paraît logique au vu de la carte du Peter Pan, mais ça me hype quand même bien. Personnellement, WWE SummerSlam, Money in the Bank me hypait déjà bien, WWE arrive à hyper ses pay-per-view très honnêtement, déjà mieux qu'en début d'année, hein, on va pas se le cacher. Franchement, il y a une progression assez constante avec WWE cette année, je trouve, et j'en suis plutôt content. Du coup, on va bon évidemment pas tous les matchs me hype, hein, c'est pour ça qu'on va commencer avec Eva Marie contre Alexa Bliss, qui est le match qui me hype très clairement, je pense le moins hein, du show, avec le match de titre féminin d'Euro. Voilà, c'est la division féminine d'Euro quoi, voilà, c'est très compliqué on va dire. Y a pas de grosse storyline hein, finalement, c'est Alexa Bliss avec sa poupée qui fait chier Eva Marie et Doudrop, donc Doudrop qui est Piper Niven, mais vu qu'il voulait pas la laisser en Piper Niven, bah il l'a renommé avec un nom de merde hein, très clairement. Franchement ouais voilà, je m'en fous un peu du match très honnêtement. Je pense qu'ils vont faire gagner Alexa Bliss. Alexa Bliss elle est clairement partie pour être la prochaine championne de Raw, ce qui me paraît plutôt logique quand tu vois la championne actuelle qui est Nikki Cross. Après bon voilà, Eva Marie elle vient de revenir chez WWE, donc peut-être qu'ils vont lui faire gagner son premier match en pay-per-view depuis son retour, mais ça m'étonnerait hein, très honnêtement, ça m'étonnerait quand même, parce que je pense qu'il y a plus d'intérêt en termes de booking à faire gagner Alexa Bliss, même si ça m'intéresse pas, hein, je m'en fous hein, très clairement, et j'ai même pas envie de voir gagner Alexa Bliss parce que son personnage actuel me saoule à un point vous pouvez même pas imaginer, et me saoule encore plus qu'Eva Marie, donc voilà, c'est déjà là ça fait fort. Mais du coup ouais, voilà, victoire d'Alexa Bliss pour moi. Après bon, ils peuvent faire de la merde et faire gagner Eva Marie hein. Moi ça me paraît pas spécialement impossible, surtout avec le gimmick d'Alexa Bliss actuellement, ils peuvent tout faire, voilà, ils sont capables de tout. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, ça va être Drew McIntyre contre Jinder Mahal, donc on continue sur les storylines d'Euro. Alors là pour le coup c'est pas une storyline qui me hype non plus, bon c'est déjà mieux que Eva Marie contre Alexa Bliss, mais bon Drew McIntyre j'ai l'impression qu'il sait plus jouer le babyface hein, très honnêtement. Moi j'ai perdu toute hype, j'ai perdu tout intérêt derrière Drew McIntyre, et franchement je m'en fous tellement que je me dirais tiens, et si ils aient gagné Jinder Mahal. Et pour moi, franchement, la meilleure solution, c'est probablement de faire gagner Jinder Mahal. Hein. Jinder Mahal, il semble être revenu pour un run plutôt conséquent chez WWE. Il était revenu un moment l'année dernière, mais il avait disparu de la circulation assez vite avec une autre blessure. Finalement, ça me paraît être allé déjà mieux du côté de Jinder Mahal. Et vu qu'il n'y a pas des masses de plans, j'ai l'impression, derrière Drew McIntyre en ce moment, et ben, faites gagner Jinder Mahal. Franchement, il y a vraiment moyen de faire un truc. Après, bon, Jinder Mahal, c'est loin d'être un très bon catcheur. Il est loin d'être aussi bon que Drew McIntyre, même si Drew
Drew McIntyre me saoule en ce moment, faudra reconnaître que Jinder Mahal, ça reste Jinder Mahal, mais ça met un peu de 8, voilà, c'est bien, pour moi, voilà, surtout qu'il y a rien de spécial en jeu, tu peux toujours avoir les interventions des poteaux de Jinder Mahal, donc Shanky et Veer, ça peut être tourné de manière à faire gagner Jinder Mahal assez facilement, même un roll-up ou quoi, parce que pour moi, il y a pas, enfin Drew McIntyre, il a pas été présenté comme babyface sauveur, enfin voilà quoi, la manière dont Drew McIntyre a été présenté, finalement, je me dis qu'ils vont faire gagner Jinder Mahal au final. Après, bon, évidemment, la feud va continuer et Drew McIntyre va remporter la feud, ce qui me paraît plutôt logique vu la place de Drew McIntyre chez WWE. Que rien que pour ce match à SummerSlam, ça peut être bien de donner la victoire à Jinder Mahal, donc, et voilà, et donc en plus une grosse victoire à SummerSlam pour son retour, Jinder Mahal, moi je pense que ça peut être bien. Du coup, donc voilà, pour ce match, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Le troisième match du show, donc dernier match où il n'y a pas de titre en jeu, c'est Edge contre Seth Rollins. Personnellement, pour ce Edge contre Seth Rollins, déjà je suis pas très hype, très honnêtement, au vu de la storyline. Edge, c'est très compliqué dans le ring en 2021, je trouve, et Seth Rollins, depuis qu'il est sorti de sa période Messiah, j'arrive pas à accrocher vraiment Seth Rollins, il me saoule un peu, je vais pas vous cacher. Donc après, les promos ont été plutôt corrects pour amener à ce match, mais c'est le match qui me hype pas, très honnêtement. Edge contre Seth Rollins, c'est pas ce que j'ai envie de voir nécessairement. Et personnellement, je vois une victoire de Edge parce que Edge vient de perdre dans le main event de Money in the Bank. Il avait perdu le main event de WrestleMania cette année. Je pense pas qu'ils vont lui faire perdre son gros match à SummerSlam. Même s'il a gagné le Royal Rumble cette année, bon voilà, ça équilibre un peu les choses. Et puis Seth Rollins, il a pas des masses besoin de la victoire. Même si bon, quand tu fais un Seth Rollins contre Edge, j'ai l'impression que Seth Rollins a plus d'années devant lui que Edge, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc bon, ça me paraîtrait un peu plus logique de faire gagner Seth Rollins. Surtout que Seth Rollins, par rapport à sa position, c'est pas non plus le dernier des jobbers. Mais voilà, moi je pense quand même qu'ils vont faire gagner Edge et puis la feud va probablement continuer pour occuper un peu Seth Rollins avant qu'il aille, ce qui me semble assez logique, vers le championnat Universal de Roman Reigns. Du coup, donc voilà pour ce match qui peut pas des masses, très honnêtement, il y a pas grand chose à en dire, voilà. Mais après, ça me surprendrait pas que Seth Rollins gagne le match, mais bon voilà, voilà, moi personnellement, je vais y aller sécurité, voilà. Je vais y aller un peu avec la sécurité, et donc je vois une victoire de Edge. Du coup, on va désormais pouvoir passer au match de championnat qu'on aura lors de ce SummerSlam. Donc 7 matchs de championnat, un carte assez chargé, donc 10 matchs pour la carte principale de SummerSlam, et en plus je compte pas le match qui sera probablement annoncé pour le kick-off, parce que je pense pas qu'ils vont mettre un de ces 10 matchs dans le kick-off, mais je pense qu'ils vont réannoncer un match de dernière minute pour le kick-off. Quel match ça sera, j'en ai aucune idée. Peut-être Kevin Owens, Baron Corbin, les deux sont pas sur la carte, enfin voilà. Du coup, prochain match de la carte, donc le match pour le championnat United States, Sheamus qui va défendre son titre contre Damian Priest. Ça fait très plaisir déjà de voir Sheamus défendre son titre, parce que la seule défense de titre qu'il a eu depuis WrestleMania, c'était un squash contre Humberto Carrillo à Raw en début juillet. Donc bon, déjà voilà, là c'est un peu compliqué le règne de Sheamus. Je pense donc que Sheamus va conserver son titre. Franchement, la feud, j'aime bien la feud entre Sheamus et Damian Priest. Bon, t'as le Miz et Morrison qui sont utilisés un peu en bouc émissaire de Priest pour faire peur à Sheamus. T'as Priest qui a gagné un match à Raw avec le Brogue Kick de Sheamus, où j'ai trouvé ça bien personnellement. Bon, cette feud va pas spécialement continuer, très honnêtement, parce que bon, il y a pas grand chose à faire avec cette feud, mais voilà, pour moi, victoire de Sheamus, ça lui permettrait d'avoir enfin une vraie défense à son règne et de pas rester juste un champion très anecdotique qui aura quasiment pas défendu son titre, qui aura un peu rien foutu avec la ceinture. Ça lui permettrait au moins d'avoir une grosse défense, surtout dans un gros show pour SummerSlam. Donc voilà, pour ma part, ce sera une victoire de Sheamus. Après, ça me surprendrait pas qu'il fasse gagner Damian Priest, qui semble quand même être un projet pour WWE, malgré que maintenant, bien que maintenant ce soit un peu entre guillemets le mec qui a combattu avec des zombies, quoi. C'est un peu ça depuis WrestleMania Backlash, on va pas se mentir. Mais voilà, pas pour l'instant pour Damian Priest, je pense. Du coup, donc voilà, pour ce quatrième match de la carte, on va maintenant pouvoir passer au cinquième match. Le cinquième match, c'est le match de championnat féminin de SmackDown. Bianca Belair va défendre son titre contre Sasha Banks. Elle, pour le coup, Bianca Belair, elle a un peu plus défendu son titre. Ce sera déjà sa 5e défense de titre. Alors, Sasha Banks contre Bianca Belair, personnellement, ça me hype pas des masses. Après, avec la blessure de Bayley, c'est probablement la meilleure affiche qu'il puisse faire, et pourtant, j'aime pas trop Sasha Banks. Donc, pour vous dire un peu la meilleure affiche qu'il puisse faire dans la division féminine de SmackDown actuellement,
Enfin voilà, parce que le Bianca Belair Zelina Vega qu'on a eu à SmackDown, ça a pas du tout marché, hein, très clairement. Franchement, c'est pas foufou, hein, l'affiche, mais bon, voilà, pour moi il va y avoir une victoire de Bianca Belair, très clairement. Bon, quel intérêt de donner le titre à Bianca Belair pour le rendre à Sasha Banks derrière, quoi. C'est ça que je me demande, et vu qu'il y a aucun intérêt, bah je vois quand même une victoire de Belair. Belair, c'est pas celle que je voyais avoir le plus long règne non plus, mais bon là il y a plutôt personne, hein, pour lui prendre le titre actuellement, Bianca Belair. Et pour moi, ce qu'ils vont faire, vu qu'ils sont un petit peu bloqués par rapport à ça finalement, c'est que bah, à la draft, vous allez voir, il y a Charlotte Flair qui va être draftée à SmackDown et Charlotte Flair va battre Belair. Ça me paraît plutôt logique, très honnêtement, vu que bah il y a personne derrière à SmackDown qui peut battre Belair, avec notamment la blessure de Bayley. Et de toute façon, je pense pas que c'était le plan de faire gagner Bayley. Hein, voilà. Donc vu qu'elle a quand même eu le titre, vu qu'elle a quand même eu un assez long règne, hein, assez récemment. Donc voilà. Après bon, voilà, le match à WrestleMania, déjà je l'avais pas trouvé fou, hein, très honnêtement. Et donc là, bah voilà quoi, on s'en fout un peu. Voilà, enfin pour ma part, après je sais que beaucoup de gens avaient adoré leur match à WrestleMania, beaucoup de gens doivent être probablement très hype, hein, pour ce Belair Banks, mais moi ça me passe un peu au-dessus, très honnêtement. C'est pas, voilà, là ce que j'ai cité pour l'instant, c'est pas les matchs qui m'hype de fou, hein, pour SummerSlam. Du coup on va continuer avec bah du coup les matchs qui m'hype pas pour SummerSlam. Le match de championnat Raw Women's, qui est probablement le match qui m'hype le moins, avec le match que j'ai cité en tout début de vidéo, enfin en tout début de partie de vidéo sur SummerSlam, donc Eva Marie contre Alexa Bliss. Du coup, le match pour le championnat féminin d'Euro, Nikki ASH, donc Nikki Cross défend le titre contre Charlotte Flair et Rhea Ripley dans un triple threat match. Donc Nikki ASH a remporté le titre en cash-in, sa manette Money in the Bank, sur Charlotte Flair dans l'Euro le lendemain de Money in the Bank. Personnellement, je vois une conservation de titre de Nikki ASH. En fait, si vous voulez, bah Ripley a quand même eu le titre cette année déjà. Bon, je pense que ça ferait un peu pas de sens, hein, de lui redonner le titre là maintenant à SummerSlam. Puis surtout qu'elle a eu déjà sa victoire à WrestleMania, donc en plus gagner le gros match à SummerSlam, bon, ça me paraîtrait un peu trop pour moi. Charlotte Flair, bon certes, ça a été celle qui a carry, on va dire, la feud, hein, parce que Nikki ASH et Rhea Ripley ont été absolument catastrophiques durant toute la feud. Charlotte Flair, je la vois pas regagner le titre. Enfin, elle vient de le perdre contre Nikki ASH. Pour moi, elle va plus se diriger, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers le championnat féminin de SmackDown après la draft. Tout simplement parce que du côté de Raw, bah, il peut y avoir des plans, hein. Moi, comme je l'ai dit, Alexa Bliss, ça me paraît une assez bonne opportunité pour qu'elle prenne le titre à Nikki ASH. Après, c'est pas ce que j'ai envie de voir, hein, mais c'est ce qui me paraît logique. Et puis, bah, à SmackDown, bah, t'as rien. Et quand quand t'as rien, bah, t'as Charlotte Flair qui débarque et qui prend le titre. Voilà, c'est un peu ça qu'ils font WWE. Donc maintenant, voilà, c'est facile à anticiper. Donc c'est pour ça que je la vois pas regagner le titre féminin d'Euro pour le moment. Et je la vois pas se faire pin non plus. Je pense que Rhea Ripley va prendre le pin, surtout qu'elle vient de battre Nikki ASH lors du dernier Raw, donc lors du Go Home Show de SummerSlam. Et puis voilà, t'as Nikki ASH qui rend un peu la monnaie de sa pièce à Rhea Ripley et qui la pin, voilà. Après, bon, honnêtement, je fais tout ça, enfin, il y a moyen qu'il fasse gagner Rhea Ripley et que la logique passe par-dessus bord, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, je m'en fous de ce match, très honnêtement, et j'espère juste que Charlotte Flair sera au rendez-vous pour carry le match, parce que bah, j'aime pas Charlotte Flair. Ça, le pire, c'est que j'aime pas Charlotte Flair, je trouve que c'est pas une bonne catcheuse, mais depuis le début de la feud, faut le dire, c'est elle qui carry la feud. Donc voilà, donc bah c'est obligé que mes espoirs reposent sur elle, voilà, c'est un peu obligé. Du coup, donc voilà pour ce match de championnat féminin d'Euro. Là, on va passer maintenant au match qui m'hype bien plus, hein. Très clairement, bon, même là, du coup, il reste 4 matchs. On va commencer par le match de championnat SmackDown Tag Team. Les Usos affronteront les Mysterios, donc c'est les Usos qui défendent les titres SmackDown Tag. C'est un rematch en gros, hein, parce que c'est les Usos qui ont pris les titres au Mysterio lors du kick-off de Money in the Bank. Alors bah personnellement, je vois pas les Usos prendre les titres au Mysterio pour les reperdre au pay-per-view d'après. Ça me paraîtrait assez illogique. Donc pour ma part, je vois une victoire donc des Usos qui conservent donc les titres. Franchement, il y a moyen de faire quelques bons petits trucs. C'est un match qui m'avait bien plu dans le kick-off de Money in the Bank, très honnêtement. Donc je me dis franchement pourquoi pas. Après, il y a pas non plus la plus grosse des storylines. Je vois quand même le clan de Reigns et les Usos être, enfin je veux dire, je les vois être encore champions à trois en même temps pendant assez longtemps. Enfin assez longtemps, pas non plus un an quoi, mais enfin ça va pas durer que ça quoi. Ça me paraîtrait assez con personnellement de les avoir mis champions à trois en même temps juste pour ce temps-là quoi. Et puis bon, les Mysterios, ils ont eu leur règne de champion tag, ils ont pas en avoir un autre. Pour moi, c'était un peu pour le beau moment finalement qu'ils ont donné le règne au Mysterio, c'était un peu pour avoir les champions tag, le père et le fils quoi. Mais bon voilà quoi, ça va pas plus loin que ça pour moi. Et
le vrai projet actuellement, c'est plus les Usos que les Mysterio, on va pas se mentir. Du coup, voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au match de championnat WWE. C'est Bobby Lashley qui va défendre son titre contre Goldberg. Alors le match me hype bien, bizarrement. Franchement, le match me hype bien, le Bobby Lashley contre Goldberg. Après, franchement, la performance de Bobby Lashley contre Kofi Kingston à Money in the Bank m'aide bien, très honnêtement, parce que je me dis que après avoir défoncé comme ça Kofi Kingston, t'as une vraie grosse graduation finalement dans les adversaires de Lashley, parce qu'il passe du petit Kofi Kingston au massif et quasiment invincible Goldberg. Donc franchement, déjà la confrontation me dit bien personnellement. Voilà, franchement, et puis franchement niveau promo, après bon, c'est pas ça qui me hype pour un match. Je sais que Goldberg en in-ring est très limité, hein, voilà, on va pas, je veux dire, croyez pas que je pense que Goldberg va sortir un 5, quoi. C'est ça, il y a des limites, quoi. Voilà, le match a été bien amené par des très bonnes promos, et Lashley dans son rôle, moi personnellement, je demande à le voir vraiment fumer Goldberg, quoi. Franchement, là, si Lashley fume Goldberg, bon après, je sais que Goldberg va pas avoir un match très très long, et j'ai peur que ce soit spam de Spear, Jackhammer, Spear du côté de Lashley également. J'ai un peu peur que ce soit un peu ça le match finalement. Donc, mais voilà, s'ils font pas ça, s'ils font un peu un Lashley Kingston en 3 minutes, tu vois, avec Goldberg qui essaie un peu de dominer au début, mais Lashley vraiment le fume, tu vois, vraiment Lashley le fume, tu vois, en plus devant son gosse et tout, Goldberg, bah franchement ça peut être vraiment un super gros moment pour Bobby Lashley, et à la place de fumer juste Kofi Kingston, qui est mid-carder, tu vois, là il fume Goldberg, quoi, donc non, moi personnellement ça me hype bien. Après bon, si j'ai peur que aussi que ça aille sur trop long, parce que c'est jamais bon d'avoir un match un peu trop long avec Goldberg, mais là, en tout et pour tout, il y a du potentiel. En tout cas, pour moi, il y a du potentiel sur le match. Il y a du potentiel par rapport à comment a été présenté Bobby Lashley depuis finalement qu'il a arrêté un peu, voilà, d'être le champion avec la coupe de champagne, avec le VIP lounge et tout. Je veux dire, maintenant, Bobby Lashley, c'est quand même vraiment du gros sérieux là. Et moi j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Bobby Lashley actuellement. Et comme je le dis, j'avais adoré le match contre Kofi Kingston. Et là, il y a moyen de faire un truc vraiment intéressant. Mais du coup, voilà, pour moi, conservation de Bobby Lashley, donc ça me paraît plutôt logique. Ils ont surtout pris Goldberg parce que, après, bon, je pense qu'il y a un truc à raconter avec Goldberg. Après, ils avaient pas spécialement grand monde à prendre pour SummerSlam, quoi. Pour moi, c'est un peu pour ça également, on va pas se le cacher. Mais dans la continuité, en soi, c'est pas illogique qu'il y ait Goldberg là. Du coup, on va désormais passer à l'avant-dernier match de cette carte. Alors, ce sera le match pour les championnats tag team de Raw, match qui m'hype bien également. Alors, AJ Styles et Omos vont défendre les titres contre RK Bro, Randy Orton et Riddle. Ça va être la 5e défense de titre, donc de Styles et Omos. Personnellement, le match me hype bien. Toute la storyline autour de RK Bro, je la trouve vraiment super. En plus, Orton et Riddle, je trouve qu'ils ont une super alchimie. Quand ils sont ensemble, ils avaient eu notamment un excellent match tag à Raw contre le New Day. Je sais plus exactement quand c'était, je crois que c'était fin juin. Il y avait eu un super match tag entre les deux équipes. Donc, clairement, RK Bro, ils savent catcher en équipe en tout cas. Et en plus, toute la storyline avec Orton qui attaque Riddle, puis finalement ils se remettent en équipe et ils challenge Styles et Omos, ça a été plutôt bien fait, je trouve, et vraiment avec un bon timing juste avant SummerSlam et tout. Donc non, franchement, il y a rien à redire sur la storyline. Les Homos jouent de leur côté plutôt bien leur rôle, et finalement de la manière dont ça a été amené, moi je pense quand même qu'ils vont faire un triomphe de Babyface à SummerSlam. En plus, voilà, victoire de RK Bro, moi c'est ce qui me paraît le plus logique à faire, surtout qu'avec Styles et Omos finalement il y a plus grand chose à faire dans la division tag team d'Euro. Il y aura bien évidemment l'habituel rematch du lendemain lors du Raw du lendemain de SummerSlam évidemment, et franchement voilà, s'il y a pas de doute sur le fait que ça va être un assez bon match, surtout déjà Styles, Orton, Riddle. Bon, Omos on en a un peu moins vu, mais de ce qu'on a pu voir, franchement il gère, je trouve, Omos dans le ring, contrairement à Aziz du côté de SmackDown où lui c'est catastrophique. Mais Omos lui arrive à gérer, il a une certaine aura, franchement il arrive à être vraiment bon, Omos, je trouve. Donc voilà, franchement, et le singles match qu'on a eu en plus entre Styles et Riddle à Raw, il était plutôt court mais il a bien deliver, donc les échanges Styles Riddle me hype bien. Et niveau résultat, voilà, moi je comprendrais pas personnellement une conservation de titre de Styles et Omos. Du coup, on va désormais pouvoir passer à ce qui sera probablement le main event de WWE SummerSlam 2021. Ce sera Roman Reigns qui va défendre son championnat WWE Universal contre John Cena. Alors bon, tout ça remonte à Money in the Bank où John Cena a fait son retour, où John Cena a challengé Roman Reigns. C'est le match qui me hype très clairement le plus du show. J'adore très clairement la feud entre Roman Reigns et John Cena. John Cena, c'est un super travail, je trouve, en promo à chaque fois, c'est génial. Roman Reigns également
vraiment fait un super travail là. Enfin, je suis un peu déçu à chaque fois des matchs de Roman Reigns, honnêtement, que je trouve pas si foufou que ça, mais à chaque fois en termes de présence, en termes de promo, il est à fond. Roman Reigns, c'est clairement le meilleur promo guy actuel chez WWE, sans aucun doute. C'est sur les matchs que ça pêche un peu, je trouve, mais avec quelqu'un comme John Cena, je pense que le match peut très très vite tourner à être très très bon, je pense. Et vu la feud qu'on a eu, moi j'ai une très très grosse hype. Après peut-être que je me hype trop et que finalement le match va être plutôt moyen, hein, voilà. Je sors surtout d'un Roman Reigns Edge que j'avais pas aimé, hein, voilà, en main event de Money in the Bank, bien que j'avais quand même plutôt bien aimé la feud, hein, entre Reigns et Edge, mais là c'est assez différent. Et puis Cena, je pense que après c'est surtout ça finalement le point qu'on connaît le moins, c'est est-ce que Cena est encore capable de faire un très gros match en 2021, tu vois, parce que Cena, on l'a pas vu dans un vrai match depuis quand même vraiment longtemps, tandis que Edge, bon, on sait qu'il est plus capable de faire un vrai gros match en 2021, quoi. Je veux dire, le seul gros match qu'il a eu depuis son retour, c'était contre Orton à Backlash, et il y avait eu des cuts, quoi. Donc bon, Edge, on s'en doute quand même un peu, mais du côté de Cena, t'as finalement cet inconnu, et voilà, c'est franchement, si Cena est capable de faire une très bonne perf, bah le match peut être vraiment génial, je pense. Et personnellement, je vois Roman Reigns évidemment conserver le titre. Cena, pour moi, il est revenu juste pour un match, et puis après il va repartir, il va peut-être revenir l'année prochaine pour WrestleMania, pour un match encore une fois. C'est un peu ça qu'ils font avec Cena maintenant, c'est du un match par un match, et voilà, c'est ça qui va se passer à mon sens. Je vois pas trop l'intérêt de donner le titre à John Cena. Il y a d'autres, enfin voilà, et pour moi le règne de Reigns doit encore un peu durer, je pense quand même, jusque probablement le Royal Rumble, le prochain Royal Rumble, ou même probablement jusque le prochain WrestleMania même, hein, soyons fous. Mais voilà, il y a pas besoin que Cena prenne le titre de Reigns, surtout que comme je l'ai évoqué plus tôt, je vois vraiment les Usos et Reigns être champions en même temps encore pour un petit bout de temps. Donc voilà, conservation de Roman Reigns pour moi, et match qui m'hype beaucoup, qui sera très probablement le main event, qui sera très probablement assez long, et ben franchement j'espère qu'on aura du lourd. Du coup voilà, c'est donc ce match que je vois être remporté par Roman Reigns qui conclut donc cette preview de WWE SummerSlam, qui comme vous l'aurez compris est un pay-per-view qui dans sa globalité me hype plutôt bien. Du coup voilà donc pour cette vidéo preview donc des deux gros shows, hein, de ce week-end, donc le Wrestle Peter Pan DDT et SummerSlam de WWE. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.